nous allons nous pencher sur l'actualité scientifique. Pourquoi? Tout simplement parce que science on fête. La fête de la science, c'est terminé. Mais nous avons repéré une innovation qui est particulièrement intéressante. Pourquoi? Il s'agit d'une station d'épuration d'un genre complètement nouveau. En fait, c'est une station d'épuration qui utilise le pouvoir dépollueur des plantes. Comment cela fonctionne? Eh bien, démonstration avec Laurence Beauvillard. C'est une histoire de boues. Les boues des villes qui deviennent des boues des champs. Ici finissent en un grand bain des eaux de vidange d'usines, des résidus de papeterie, des fosses septiques de plusieurs communes, un inventaire pas très bucolique, mais surtout un cocktail de bactéries, de métaux lourds, de molécules pharmaceutiques, un cauchemar pour notre planète que les stations d'épuration classiques ne sont pas capables de traiter. Par contre, ces jardins filtrants le peuvent. Après la réception, on va envoyer dans les casiers que vous voyez ici. Ce sont des casiers étanches plantés. C'est un peu comme des marais. Donc c'est un marais filtrant ou un grand champ filtrant. Et c'est là où on va faire le traitement. C'est là où la chimie va se faire grâce à la racine des plantes. Vous avez soit des roseaux à cigares ou des quenouilles, soit des roseaux communs. Donc vous avez aussi différentes graminées. Ce sont des cannes en fait. Et donc ce sont les véritables acteurs de la dépollution. Alors, ce sont les travailleurs ici, c'est vraiment elles qui font le travail de transformation et de dépollution. Alors comment ça se passe? Donc la caractéristique de ces plantes, c'est qu'elles ont toutes beaucoup de racines. Donc on choisit des plantes à racines, à rhizosphère. En fin de compte, c'est ça qui fait le travail. Les racines de ces plantes apportent de l'oxygène et émettent des substances qui vont transformer et libérer les molécules des polluants. Dans ce type de procédé, la plante ne mange rien. Donc la plante ne sera pas polluée. On va utiliser uniquement les racines pour séparer les éléments, biodégrader les éléments qu'on peut biodégrader. Et les éléments polluants, on va les rendre mobiles. Ils vont partir dans l'eau de décantation et ils vont être piégés dans un filtre de piégeage où on va les accumuler. Maintenant, on va laisser 6 mois. Voilà, c'est les roseaux et le temps qui vont faire le travail. On vide le casier et on ramène cette matière ici. Donc cette matière, c'est ce qui est au fond des casiers. Donc là, vous voyez, ce n'est plus de la boue liquide. Ça ressemble déjà à de la terre, à du terreau, c'est du compost. Voilà, là, c'est le produit final. Une fois qu'il a été criblé, ça veut dire qu'on a enlevé les plus grandes branches. Mais là, ça y est, c'est ce que nous, on appelle du compost ou du terreau. Donc c'est ça qu'on va mettre directement dans les champs. Et là, il est complètement traité. Ça sent comme la litière forestière. Ça sent la terre. Voilà, ça sent la litière. Ça sent la forêt, ça sent le... Voilà, oui, tout à fait naturel. Ici, il restera un peu de cuivre, un peu d'aluminium, mais on sera plus bas que les teneurs naturelles de sol. Ça veut dire que pour l'épandage, c'est excellent. Vous êtes sûr de ramener dans vos champs des composts en dessous des concentrations naturelles. Aujourd'hui, dans notre procédé, tout est valorisé, tout est recyclé. C'est comme dans le cochon. Voilà. Et là, par exemple, aujourd'hui, on le récupère, on en fait des plaquettes, des petits copeaux qu'on peut utiliser dans des chaudières pour faire de l'énergie. Le service environnement sera payé en partie par la valorisation des roseaux et des plantes. En Chine et au Brésil, on utilise ces plantes pour dépolluer des lacs et même des fleuves. En Europe, on installe ces roseaux à la sortie des stations d'épuration car ils sont capables de retenir des résidus de médicaments et des métaux lourds. On installe également ces bassins filtrants au cœur des villes pour protéger les sources d'eau. Et aujourd'hui, des recherches tentent à implanter des bassins filtrants dans nos jardins pour en faire des stations d'épuration pour particuliers. Merci Laurence. Nous allons tout de suite nous rendre